Jean-Michel. Bonjour Jean-Paul. Bon, Ça va bien? Je vous dis tout de suite, vous avez fait un film absolument formidable. Alors racontez-moi, c'est la journée finalement d'un traiteur, organisateur de mariage. Il y a tous les horaires qui diffusent, c'est de 13h jusqu'à l'aube. Et c'est surtout Bakri. Vous lui avez fait du sur-mesure, là. Oui, c'était un vrai rêve de revoir Jean-Pierre Bakri dans une comédie. Et on a été le voir tous les deux, prendre un café avec lui en lui disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et ça a mis 1 an et demi. Il a été un petit peu notre conseiller aussi sur le scénario. Il nous a aidés à avancer dans cette histoire. Et on a construit ensuite tout un groupe d'acteurs autour de lui, dont Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch et tant d'autres. Alors, dans un mariage, dans une grande fête, il y a toujours un photographe. Et vous êtes un photographe qui est là parce que Bakri, qui est votre copain, vous place, Ouais, il me place. comme il peut. Mais vous êtes de la génération qui va être balayée par les portables. C'est ça, oui. Ah, tout le monde fait des photos. Je suis encore à l'argentique. Oui. Et il y a à l'ancienne, quoi. Je suis un photographe à l'ancienne. Et il y a, bah voyez, on le voit sur la photo. Et il y a des gens autour qui font des photos avec leur portable. Et ça m'énerve. Parce que ça, c'est pas normal. Voilà. Mais c'est vrai que je préfère quand même être au buffet que faire des photos. Vous n'êtes pas vraiment fringué comme on est fringué pour être en mariage. Oh, j'ai un... En général, Oui. dans un mariage chic, le photographe aussi, plutôt. Ouais. Vous, Ouais. vous êtes là comme ça. Bah non, bon, j'ai un petit blouson de cuir, c'est vrai. Et vous êtes tout le temps au buffet. Pas tout le temps, mais très souvent. Surtout quand il y a du foie gras un peu cuit. C'est ça, moi j'aime bien le foie gras mi-cuit. Donc je goûte le foie gras mi-cuit, je les teste suivant les mariages. Et le petit bonhomme charmant à gauche, là, Qui est formidable, Gabriel il Nakache. s'appelle Nakache, c'est Ouais. la famille. Non, il n'est pas de ma famille. Il s'appelle exactement comme mon fils. Il joue est le stagiaire de extraordinaire, ce troisième. gamin. Alors, Je joue mon stagiaire. Oui, c'est votre stagiaire. Une autre génération, très connectée. C'est ça, et il me fait découvrir. Il vous dit une Parce que moi application. je suis intéressé par les buffets, mais aussi si je peux faire une rencontre, Oui. on sait jamais, Il y a je une suis pas ouverture. contre. C'est une ouverture, je suis pas contre. Et il me fait découvrir qu'il y a des applications où on peut se connecter et peut-être rencontrer des femmes. Dans un environnement très proche. Voilà, c'est ça, Dans une sorte un de rayon périmètre. de 30 mètres. Donc j'ai une application où je peux envoyer des cœurs. Oui. J'envoie des cœurs et je vois si j'ai des cœurs en retour. Oui. Mais après, il faut localiser. Parce que c'est comme un sonar, si vous voulez. Oui. Vous baladez et vous essayez de trouver la personne. Il y a tous les corps de métier qui sont réunis par Bakri, qui est le grand organisateur de tout ça, le grand traiteur. Il y a son assistante, qui est géniale, c'est Hey Adara, qui a un langage assez fleuri, qui parle très mal au personnel. Il y a un chanteur. Ouais, il y a un chanteur qui est. Comme on s'est concentré sur les gens qui travaillent dans le mariage, on avait envie de voir les coulisses. Et Le chanteur, c'est Gilles Lelouch. Gilles Lelouch qui fait C'est lui qui chante James Live Band. C'est lui qui chante. Il chante bien, hein. Ouais, il chante très bien. Il chante très très bien. Ah. Mais bon. Mais pas bon, forcément, bon. son répertoire n'est pas adapté au mariage. C'est ça. Et puis il a inventé surtout ce qu'on appelle le yaourt italien. C'est-à-dire qu'il peut chanter en italien, mais sans que ce soit vraiment de l'italien. Voilà. Alors évidemment, il y a les serveurs. Les serveurs, ils sont extraordinaires. Et alors là, c'est une bande de bras cassés parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience et ils refusent de porter cette tenue au moment de passer les plats. Oui, c'est ça. Ce sont des laquais. Des Ce sont des laquais. Il y a un thème, c'est dans un château. Mais bon, ils sont pas tellement pour porter cette perruque et ce costume de laquais, mais ils sont obligés. En plus, il y a une prime. Voilà. Parmi les laquais, il y a Vincent Macken et Alban Ivanov qui sont hilarants. Il y a les musiciens, mais les musiciens, ils n'ont pas de bol, ils ont chopé une intoxication alimentaire. Voilà, du coup, il y a moins de musiciens et Gilles va devoir faire face. En fait, c'est une soirée qui avance et Bakri va essayer d'entraîner toute sa brigade à surmonter tous les Alors, obstacles. La coulisse sont les plongeurs. Oui, absolument. Ils sont pakistanais, eux. Oui, mais en fait, l'idée, c'était d'avoir une espèce Ils ne parlent pas français. Ils ne parlent pas français, ils commentent un peu le mariage, donc on a aussi leur vision de notre société à travers leur regard. Et c'est vrai que de toute façon, il s'agit presque d'un portrait en 24 heures, comme une photographie. Tout à fait. Dans le milieu de la fête, ça aurait pu se passer ailleurs, mais qui nous permet d'avoir rencontré plein de personnages et de définir plein de relations, vraiment comme une photo, quoi. Alors, il y a le marié qui est gratiné, c'est Benjamin Laverne. Et alors lui, il veut un mariage chic. Sobre. Et il dit au chanteur, je veux pas un mariage, on fait tourner les serviettes. C'est vrai. C'est sa hantise. Il n'a pas du tout envie qu'on lui baisse le niveau, le standing de son mariage. Benjamin Laverne, qui est une vraie découverte, qui est un acteur de la comédie française, qui nous a ravis dans ce rôle. Et Judith Chemla, qui joue sa femme aussi, ils forment un couple exceptionnel. C'est les seuls invités qu'on découvre. Le reste, on reste toujours du point de vue de ceux qui travaillent, et c'est un petit peu l'originalité de Alors, le sens de la fête d'un mariage pas comme les autres, depuis 13h jusqu'à l'aube,
Mais dites-moi, vous connaissez ce métier, c'est pas possible. Quand vous étiez étudiant, vous n'avez pas bossé dans les mariages? Oui, oui, tout à fait. En fait, on a fait tous les postes qu'on voit dans le film, à la sono, au service, à la plonge. Il paraît que c'était vous payer vos courts-métrages. C'est ça, exactement. Oui, c'est vrai on a fait pas mal de fêtes et c'est remonté. Il y a eu comme une remontée 15 ans après. On a eu envie de replonger. Donc dans tous cette ces règle. corps de métier, vous les connaissez? Oui, oui. Et puis c'est vrai qu'on a eu, grâce à ça aussi, des contacts avec certains traiteurs qui nous ont admis dans leur cuisine pendant une nuit. On a appris quelques petites choses que vous découvrirez dans le film. Normalement, vous ne devez pas aller à un mariage de la même façon après avoir vu ce film. Vous ne mangerez pas la même chose. Vous Et avez, en vous avez vérité, vécu tout ça? tout ce qu'on a réuni dans le film ne peut pas vraiment arriver en une soirée, sinon on est vraiment très poissard. Par contre, tout ce qu'on raconte, c'est des anecdotes qu'on a glanées à droite et à gauche et qui sont réelles. Alors, Jean-Paul, les mariages, tu as été souvent dans des mariages? Dans la vie ou dans les films? Dans la vie? Dans la vie, Oui. Il y a des scènes formidables dans un mariage. Oui, Même un oui. mariage qui se passe bien, il y a de quoi se marrer quand même. oui, oui, c'est vrai qu'il y a souvent des. Mais quand je vais dans les mariages, je me dis toujours, tiens, je regarde ce couple et je me dis, mais combien de temps ça va tenir? Dans combien de temps ils vont divorcer? T'es optimiste, en fait. Voilà, j'ai une vision très optimiste du mariage. Et vous, Eric? Moi, ça fait longtemps qu'on m'a pas invité à un mariage, non. C'est vrai? Ouais, j'avoue que. T'as pas beaucoup d'amis, toi. Pas beaucoup. Et puis il y a ça aussi Pas quand beaucoup même. non plus. Non, t'apprécies pas Non, énormément, faut dire, ouais. t'appelles pas souvent. Eric, Olivier, vous êtes C'est vrai, mariés? c'est comme ça. Ouais, Ouais. on est mariés, ouais. C'était un mariage Ouais. somptueux. Moi, je suis marié dans un cirque, donc est-ce ouais. que ça va Ah, préfigurer le lieu, c'était un cirque. Voilà. Non, nous, ça s'est globalement bien passé. Oui. Ouais, globalement bien Globalement. passé. Non, non. Alors, bon, je rappelle quand même que vous avez un sacré palmarès tous les deux. Eric et Olivier, Intouchable, c'est vous, avec Omar et François Cluzet. Samba, c'est encore vous. Nos Jours Heureux, Omar et Jean-Paul Rouve, qui est un de vos acteurs fétiches, quand même, il faut le rappeler. Tellement proche, Vincent Elbaz, Isabelle Carré, Omar Sy. Et je préfère qu'on reste amis avec Depardieu et Jean-Paul Rouve. Il est votre acteur fétiche, hein? Oui, mais surtout acteur pas cher. Ah. Ceci explique cela. Est-ce que vous faites des photos dans la vie? Parce que vous, dans un mariage, je réfléchirais à deux fois. Comme, Ouais, comme ouais, photographe. non, je suis d'accord. Là, Hein je suis d'accord. Non, je fais pas particulièrement de photos. Mais quand je faisais les photos, là, par exemple, je faisais vraiment les photos. Et après, je regardais. Bah, c'était nul. Ah, mais, il n'y en avait pas une de bonne. J'ai un problème avec le point, en fait. C'est souvent flou. Par contre, t'as une appli qui géocalise autour Ah, de toi. alors, j'ai une application que je peux vous proposer, Michel. J'ai Oui. une application, par exemple, là. Oui. On peut essayer. Il y a peut-être quelqu'un dans un périmètre. Il y a vous des, envoyez il y a un des cœur. élèves de la célèbre école d'hôtesse Tunon. Ah, bah voilà. Vous pouvez envoyer quelques sourires, vous allez peut-être en J'envoie quelques recevoir. cœurs. Hein On verra bien ce que je reçois, on verra. Je vous dirai en fin d'émission. En fin d'émission.